Bienvenue à la saison 2, épisode 2 de La Table Ronde, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ici Valérie de Demoiselles étranges et je suis accompagnée de Corinne Bonjour tout le monde. et Alina. Hello, hello! Le sujet de cet épisode est toujours content, ou la croyance irréaliste de l'optimisme éternel, cette tendance qu'ont certains pratiquants à rechercher le bien-être et le confort permanent en voulant se protéger de tout au lieu d'affronter la vie. Chère demoiselle, est-ce que la spiritualité permet de trouver l'optimisme? Alors déjà, il faudrait peut-être se demander ce que c'est que l'optimisme. Alors en faisant quelques recherches, c'est une façon de voir les choses qui permet de prendre les choses du bon côté. Ce qui engendre donc un sentiment de confiance, je trouve. Mais après attention, il ne faut pas omettre, les aspects qui seraient plus négatifs de la situation. Donc pour moi, la spiritualité, quelle qu'elle soit, permet d'apprendre à gérer les événements négatifs, comme on appelle ça, avec plus d'équilibre et de recul. Ce qui permet un travail sur soi, pour être moins paniqué, et ne pas se noyer dans un verre d'eau. Après, on se refait pas, hein. Alors, je suis mitigée. Je pourrais dire oui, hein, parce que j'ai un côté très optimiste, mais en réalité, pas tant que ça. Et je trouve même que ça transcende. Ça nous fait transcender la réalité. Donc, moi, je trouve il faut les deux, ombre et lumière. Donc, dans la vie, c'est comme ça, c'est ombre et lumière. Donc, c'est pas parce qu'on va faire ce cheminement qu'on va être plus dans la lumière. Et d'ailleurs, il y a une petite perception. Les gens pensent qu'on va être plus dans la lumière, mais c'est faux. On va vraiment rentrer au très fond de son intérieur et ça peut toujours être évident. Par contre, si on a toujours cet espoir, cette petite flamme en nous, là, c'est différent. On y arrive mieux, Tout je à fait pense. d'accord. Je pense que oui, mais avec humilité. Hein. Faut voir Ouais. les leçons. Il n'y a pas un interrupteur de joie qui s'allume quand on fait un rituel ou quoi que ce soit, et là, soudainement, c'est le soleil. Ad vitam aeternam. Je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent que oui, la spiritualité peut aider à trouver, avoir une perception un petit peu plus optimiste de certaines choses. Mais évidemment, comme le soulignait Corinne, c'est de voir le bon côté des choses, mais il faut voir aussi les leçons de vie qu'on en tire. Et donc, oui, on peut, mais jusqu'à un certain point. Est-il possible de maintenir le positif en tout temps? Alors personnellement, je pense pas, et j'irai même plus loin, je pense pas que ce soit bénéfique. Je le conseillerais pas parce que le monde des bisounours, ça existe toujours pas malheureusement. Donc il faut pas, comme on disait tout à l'heure, occulter le négatif, ce serait que vivre dans une illusion et dure sera la chute, hein. Courage. Après, il faut affronter le positif comme le négatif, comme on disait tout à l'heure, on en ressort grandi. Et je pense que justement, voir les choses avec réalisme, c'est ça qu'il faut faire en fait, pour que l'optimisme perdure. Voilà. Moi, je suis comme Corinne, hein, c'est pareil. Non, il faut pas maintenir le positif tout le temps. Après, il y a des personnalités comme la mienne, par exemple, j'ai une personnalité très positive, très joyeuse, mais c'est pas parce que je véhicule ça que je suis constamment comme ça. Et c'est aussi le problème des réseaux, c'est qu'on a tendance à croire, hein, parce qu'on voit une image très positive de quelqu'un, qu'elle est constamment dans le positif. Et ça, on a vraiment du mal à le percevoir. Mais on reste des êtres humains, donc on a les deux en soi, donc il faut ouvrir les deux en soi. Voilà. Ben C'est ma absolument, vision. ça prend des défis. Je veux dire, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, on n'a pas le Mm. choix d'avoir une partie des deux pour évoluer. Si vous faites juste imaginer votre vie un instant où est-ce que c'est toujours parfait, qu'il n'y a jamais justement de moments un peu plus sombres ou de moments un peu plus négatifs, on frôle la stagnation, là. C'est impossible qu'on puisse évoluer, c'est impossible qu'on puisse grandir de ça si on n'a pas des situations difficiles à affronter, si on peut pas aller chercher en soi développer certaines forces ou trouver cette force-là qui est présente en nous. Si on n'a pas de raison d'aller la chercher, ben on n'évolue pas. Donc, je pense que c'est vraiment important de ne pas viser, comme le mentionnait Corinne, de ne pas viser cette espèce d'optimisme éternel parce que bon, ça mène à rien de bon finalement. Là. Ça a beau être bon, mais en bout de ligne, c'est de la stagnation. Et il faut être soi-même aussi. Voilà.
Oui, absolument. Puis, comme le mentionnait Alina aussi, c'est vrai que des gens, justement, qui ont l'air toujours de bonne humeur parce que c'est le côté qu'ils veulent présenter, on a tendance à croire que ces gens-là, justement, il n'y a jamais rien qui les affecte puis que tout va très, très bien dans leur vie. Puis je pense qu'il y a peut-être des pratiquants qui se lancent dans la spiritualité en ayant cette croyance-là ou cet objectif-là d'avoir ce genre de vie, alors que finalement, c'est une question de présentation de soi, surtout sur les réseaux, mais qu'effectivement, les deux côtés sont présents pour tout le monde, là. Il n'y a pas d'exception. La lumière est-elle plus puissante que l'ombre selon vous? Non. Bah, vous connaissez ma réponse, je pense, depuis que je vous parle depuis tout à l'heure. Ça va être non, 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 non. Je suis de l'ombre et j'assume, j'avoue. Pour moi, la lumière, ça peut être parfois aveuglant, écrasant, voire terrifiant. Et l'ombre est un peu plus berçante, chaleureuse. Après, c'est que ma vision, hein. Mais bon, les deux ne font qu'un in fine, l'un n'existe pas sans l'autre. La lumière éclaire l'ombre crée la lumière. Donc, il nous faut un peu des deux, comme dirait Alina. Plonger dans l'ombre, c'est plonger à sa rencontre, car l'authenticité est souvent cachée dans l'ombre, loin de l'éblouissante lumière qui ne nous laisse pas être soi-même, car il faut être soi-même, ombre et lumière. C'est pas facile de plonger dans l'ombre, hein, quand même, parfois, hein. Perso, ah ouais, bah ouais, quand même, hein. Il y en a des fois des dingueries dans la vie, hein, qui font que bah, tu plonges dans l'ombre, mais c'est plus facile quand tu plonges dans l'ombre et que c'est choisi, quand c'est voulu, tu vois, quand tu choisis une spécificité de l'ombre. Mais entrer dans l'ombre alors qu'on ne te l'a pas demandé, enfin que tu l'as pas demandé, c'est très difficile. Et c'est en ça qu'on a besoin d'avoir cette étincelle à l'intérieur, donc d'avoir cette lumière, cet espoir, cette flamme qui vibre réellement, pour pouvoir effectivement traverser cette ombre que l'on n'a pas choisie. Voilà. Donc, la petite perception que je dirais, oui, je suis comme toi, hein, autant ombre et lumière, l'un n'est pas plus puissant que l'autre, mais à partir du moment où c'est choisi, c'est voulu. Par contre, quand on te l'impose, bah là, ça peut être très compliqué à vivre. Autant l'un que l'autre, hein, attention. Je suis un peu du même côté que vous, en fait. Moi, je vois ça comme une question de perception. Est-ce qu'on s'agenouille sous le poids de l'ombre? Est-ce qu'on s'élève dans la lumière? Ou est-ce qu'on reste réaliste à la présence des deux en équilibre aléatoire? Parce qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est malheur par-dessus malheur par-dessus malheur. Et ensuite, ça se dissipe. Et là, on voit pourquoi on est passé à travers ça. Il y a beaucoup de travail de soi qui doit être fait, beaucoup de réflexion qui doit être faite quand on vit quelque chose qui nous rend justement, qui nous tire vers l'ombre, à savoir pourquoi on réagit de cette façon-là, qu'est-ce qui a causé justement ce plongeon dans la noirceur, et de quelle façon on peut s'élever. Il y a des gens aussi qui disent on doit absolument couler au fond du lac pour se donner l'élan de remonter. Puis c'est cette espèce de métaphore que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui se passe quand on vit quelque chose de très difficile. On a l'impression qu'on fait juste couler, 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 mais à un moment donné, on touche le fond. Et c'est là qu'on peut remonter. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une question de perception. Pour certaines personnes, très surprenant que Corinne nous mentionne que pour elle, c'est la lumière qu'elle trouve écrasante. Pour d'autres, ça va être la noirceur. Donc, c'est vraiment une question de perception puis une question d'individualité aussi, de voir de quelle façon ça vous affecte personnellement. Puis il faut sortir du manichéisme aussi, où la lumière c'est bien, l'ombre c'est mal. Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. Et puis si à un moment donné, la vie vous entraîne dans l'ombre, de manière inévitable, c'est que bah, c'est pas un choix peut-être, mais c'est bénéfique à la fin en fait. C'est qu'on l'a justement pas fait le choix et que la vie nous y pousse pour du bien. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu as une éthique et une morale, en fait, peu importe où tu iras, tu as une éthique et une morale. Donc, ça ira bien. Et oui, Voilà. parce que on s'entend que des fois, on a besoin de... On a fait un exercice récemment sur le Grand Grimoire où est-ce qu'on présentait justement un exercice de ressenti où je disais fermez toutes les lumières, restez dans l'obscurité totale pour vraiment bien capter votre ressenti parce que des fois, le visuel vient interférer avec ça. Puis je pense que la lumière joue un peu de cette façon-là dans notre vie où est-ce que on peut justement, quand on dit on met nos petites lunettes roses, j'ai l'impression parfois que justement on évite cette négativité-là qui pourrait nous faire découvrir beaucoup plus si on portait attention puis qu'on prenait vraiment le temps de se questionner sur justement ce qu'on vit à ce moment-là. Peut-on se protéger de la négativité? Oui, mais on peut pas y réchapper. C'est ce qu'on vient de dire en fait.
Vous pouvez porter sur vous tous les talismans, amulettes, gris-gris et je ne sais quoi. La négative, elle fait partie de la vie, en fait. Elle fait partie de nous-mêmes. Donc oui, on peut s'en protéger, mais après, on n'y réchappe pas. Après, il faut surtout s'en protéger si elle est générée par autrui, en fait. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude que lorsque je sors dans le monde extérieur rempli de gens bizarres, euh, j'ai tendance à faire un petit rituel de dôme de protection qui fait que, bah, bon, je dirais pas que les gens ne m'approchent pas, mais on se sent plus sûr de soi et protégé, ce qui fait qu'on est peut-être moins dans une attitude faible, si je peux dire ça comme ça. Bon, après, dans tous les cas, j'ai pas l'air toujours aimable, donc le plus souvent, c'est que. La meilleure protection qui soit. C'est ça. Ne pas avoir l'air Habillez-vous approchable. en noir avec des pics et vous verrez, on vous approchera. Bah après, ouais, ça dépend aussi voilà, de ses dogmes, plein de choses comme ça, de ses croyances. Enfin, la négativité, dans tous les cas, hein, elle reste là, elle est en nous, c'est normal, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on peut s'en protéger? Ben oui, on peut s'en protéger, mais c'est toujours pareil. Enfin, si vous avez des croyances très spécifiques autour de la négativité, faire des rituels. En plus, c'est marrant parce que souvent, ce sont les premiers rituels qu'on vous propose quand vous débutez, hein. Protection, négativité, comme si effectivement la vie n'était que ça. Mais des fois, il suffit de regarder une manière différente sur les choses. Donc, tu vois, c'est un petit peu aussi en relation avec l'optimisme. On voit toujours le verre à moitié vide, alors qu'en réalité, il y a aussi la possibilité de voir le verre à moitié plein. Donc, comme tu disais, Corinne, effectivement, ça dépend aussi des personnes avec qui on est, qui nous entourent, qui est toujours négatif. Là, c'est pas toujours facile, hein. Donc, il faut garder un petit peu ce côté positif aussi en nous. Est-ce que vous diriez que la négativité est plus difficile à porter quand elle vient de l'extérieur ou qu'elle vient de vous-même? Ça dépend comment tu es émotionnellement, en fait, sur le moment, en fait. Donc, je pense, alors, à ce moment-là, je dirais, c'est plus difficile quand c'est de l'intérieur. Parce que Ouais. quand ça vient de l'extérieur, tu t'en éloignes, même si des fois, tu n'as pas toujours le choix de t'éloigner des gens négatifs, hein, qui font partie, voilà, tes collègues, ta famille, etc. Mais c'est vrai que quand elle vient de l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je suis d'accord, ouais, parce que justement, comme tu dis, comme je disais, si le négatif il est généré par les autres, bah, les autres, tu les élimines, entre guillemets, tu les dégages de ta vie, tu t'en protèges. Si elle vient de toi, ça demande plus de travail sur soi après. Justement, ça demande une plongée dans l'ombre et ouais, c'est compliqué. Je suis du même avis. En fait, je pense qu'on peut être notre plus grand ennemi parfois parce que je pense que notre petite voix intérieure est extrêmement puissante et nous empêche parfois de voir le bon côté des choses. C'est là que vous devez prendre le temps de prendre un peu de recul, de faire un peu d'introspection et de voir les choses différemment, comme le mentionnait Alina, de vraiment voir les choses sous un autre angle et voir de quelle façon vous pouvez approcher cette situation-là pour ne pas être justement anéanti par la noirceur. Et je pense aussi qu'on peut amoindrir les effets du négatif, même le voir comme une motivation pour foncer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai changé dans les dernières années. Donc dès qu'il arrive un pépin dans ma vie, j'ai tendance à le voir comme un défi. J'ai tendance à le voir comme ah ouais, vraiment, on va faire ça là. Parfait. Et ça fait juste me pousser. Premièrement, je suis extrêmement têtue, hein. Donc, si j'ai un objectif, j'ai quelque chose en mire, puis quelque chose se met en travers de ma route, je vais tout faire pour outrepasser ça, tasser ce blocage de ma voie et continuer. Donc, je fonce. C'est typique du taureau. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, quand il y a quelque chose de négatif qui vient s'infiltrer dans ma vie, moi, je le vois comme une motivation. Je me dis, ah, tiens, c'est inconfortable. C'est là pour que je bouge. J'étais peut-être trop confortable. Et on ne pense pas forcément comme ça, hein. Non, non, mais c'est quelque chose qu'on développe. On a chacun notre façon de voir les choses, notre perception individuelle. C'est ça. Je pense quand même que croire qu'on peut être complètement protégé du mal, je pense que c'est très, très, très naïf. Il faut, c'est pas un film, là. C'est toxique aussi, ouais. Et je pense qu'il faut pas tendre ni vers l'optimisme, ni vers la négativité. Il faut tendre vers le réalisme, en fait. Mm. Oui. Voilà. Voir les choses telles qu'elles sont, se voir tel qu'on est avec ses faiblesses, ses forces. Et pas comme tu dis, voilà, on a un objectif, il y a un obstacle, il y a un petit caillou, je ne sais quoi, hop, là on y va. Quels sont vos trucs personnels pour accueillir l'optimisme par la pratique? On m'avait conseillé il y a très longtemps
de chaque matin prendre quelques instants, que ce soit des petites minutes ou des secondes, pour m'enraciner. Et j'avais dit: «Oui, bien sûr, oh!» Ben oui, en fait, oui, c'est très important parce que ça vous réaligne, en fait. Voilà. Ça vous réaligne, ça vous, met dans l'instant présent et hem et c'est on et vous vous sentez prête pour, «affronter» entre guillemets la journée qui arrive. Voilà. Donc je le fais, ça marche. Même si au début je me moquais un peu. C'est si simple, mais ça marche en fait. Si on voilà, faut le faire bien, mais ça marche. Après, répéter un mantra aussi, ça met en condition pour la journée parce qu'après, quand on parle d'optimisme ou quoi, il y a surtout une question de confiance en soi et d'estime en fait. Voilà. Donc après, il y a le petit côté amour de soi, on peut se sourire dans le miroir. C'est bête, mais voilà, ça égaye un peu votre petite journée. Il y a un truc que j'aime qui me rend joyeuse, on va dire. Je sais pas si c'est optimiste, mais ça me rend joyeuse. C'est l'émerveillement et la contemplation de la nature. Voilà. Et être à l'écoute, en fait. Être à l'écoute de tous ces petits sons. Le petit oiseau qui passe. Je sais pas moi, le bruissement de la feuille, autre, je ne sais pas, ça me vient pas. Mais voilà, ça me rend, tout d'un coup joyeuse, en fait. Voilà. J'adore, ouais. Bah, pour moi, c'est chanter, en fait, hein. Moi, je chante énormément dans ma pratique, donc si je chante, c'est que je vais bien, donc c'est clair que l'optimisme est là. Donc forcément, j'ai une pratique optimiste, hein, puisque je chante pour, mes rituels. Quoique, non, pas toujours, en fait, parce qu'on peut aussi émotionnellement, hein, véhiculer des choses un petit peu plus sombres. Donc, non, ouais. Donc là, le chant, et puis comme toi, Corinne, je suis vraiment dans la contemplation. Et c'est ça qui me manquait aussi beaucoup à un temps, c'était la contemplation. Parce qu'en fait, on a le temps de rien. En fait, on a le temps de rien. Voilà. Le temps passe tellement vite. Enfin, on a tous plein de choses, hein, dans nos vies, des projets, etc., le travail, la famille. Et juste s'arrêter un instant, tu vois, contempler la nature, regarder les petits oiseaux passer. Rien que ça rend heureux, en réalité. Voir une bougie s'allumer, voir une bougie s'allumer, une flamme, tu vois. C'est pourquoi tu rigoles, Corinne. Mais rien que ça, c'est des petits moments comme ça qui ont l'air tout bêtes, mais je trouve que voilà, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est beau. Mais après, voilà, le chant, ça reste à mes yeux la chose la plus intense en pratique. Et de quoi a l'air ton chant, Alina, si tu pratiques un rituel de bannissement? Oh là. Alors là, si c'est plutôt du bannissement, ce sera pas du chant avec des paroles, ce sera plutôt des ohms, des âmes, tu vois. Par contre, la musique très présente, c'est effectivement l'intonation de la musique, etc. La vibration de la musique va avec, quoi. J'aurais trouvé ça tordant que Alina se mette soudainement à chanter du métal, à sortir toute son Ah agressivité. non, je suis pas du tout métal, hein. Au passage. Mais bon, Non, par contre, je change la langue. Et ça aide beaucoup. Ah! Tu vois, l'italien, le latin, l'espagnol, l'anglais. Bah, dès que je change de langage, de langue, bah là, il y a une intonation qui s'opère, tu vois, qui peut rentrer plus dans le côté ombre, je trouve. mmh, ça c'est vrai. C'est très intéressant. Pour moi, c'est pratiquer la gratitude et l'introspection. Ah oui, c'est plate, mais c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui permet de voir ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris, et trouver la source, comme je disais un petit peu plus tôt, de notre inconfort pour alléger notre état. Donc, des fois, ça peut être une discussion un petit peu pointue qu'on a eue avec quelqu'un, puis là, on a le cœur qui débat, là. Puis il y a pas de raison. On n'a pas été agressé verbalement par cette personne-là, mais pour une raison qu'on ignore, ça vient nous chercher. Et dans ces moments-là, au lieu de cultiver cet état-là, puis de me dire je suis fâchée ou je me sens pas bien, je m'arrête un instant, je fais un petit moment de méditation introspective, puis là, je me dis pourquoi ça m'a affecté à ce point-là. Et souvent, je me rends compte que c'est même pas la personne, c'est même pas la... Il y a quelque chose qui a déclenché cette réaction-là. Et le fait de se comprendre un peu mieux par l'introspection, ça nous permet justement de développer une gratitude pour ça, de me dire, ben, ça m'a permis d'apprendre ça aujourd'hui. Donc, je suis contente que cette discussion ait eu lieu parce que je comprends enfin pourquoi je pensais avoir passé par-dessus quelque chose, puis je me rends compte que j'ai pas tout à fait guéri de cette situation-là. Donc, la gratitude, c'est vraiment puis je sais qu'il y a des pratiquants préfèrent justement allumer des encens puis faire des rituels plus poussés, mais la gratitude
La gratitude, les gens, prenez un instant pour faire la gratitude. Ça peut être à tous les soirs avant d'aller au lit, ça peut être une fois par semaine, vous allumez une chandelle, vous allumez un encens de l'ambre, par exemple, qui est une résine qu'on utilise pour remercier les énergies avec lesquelles on travaille. Prenez un instant pour voir ce que vous avez acquis pendant la semaine, le beau comme le mauvais, si ça vous a permis de grandir, si ça vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous-même, c'était positif à la base. Donc, de prendre ce moment-là de gratitude. Et comme Corinne et Alina le mentionnaient, je pense que c'est important d'utiliser ce qui vous rend heureux. À la pelletée, y allez pas de main morte quand il est temps de vous rendre heureux. Si vous êtes dans une situation difficile, pour moi, c'est la musique. Donc, ma vie en entier, j'ai toujours des écouteurs sur la tête. Les gens ont pris l'habitude de, comme on dit ici au Québec, de flasher les lumières s'ils veulent me parler parce que je les entends pas. Ou de taper au sol pour que j'entende, je chante la vibration puis que je dise, ah, quoi? Puis là, j'enlève mon écouteur, mais j'ai tout le temps des écouteurs sur les oreilles, peu importe ce qui se passe, même au travail. J'ai mon téléphone de travail d'un côté, un écouteur de l'autre, j'écoute de la musique tout le temps, tout le temps. J'ai une trame sonore pour n'importe quelle situation dans ma vie. Tous les gens que je connais ont un thème musical, donc une chanson que j'ai associée à tous les gens que je connais. Et c'est ma vie, c'est vraiment basé sur la musique. Et quand je vis quelque chose de difficile, je vais écouter de la musique ridiculement heureuse, même si c'est pas mon genre de musique à la base, parce que ça va me mettre, je vais me mettre à taper du pied, à suivre la musique, puis finalement, je vais être de bonne humeur. J'essaie de contempler la nature à certains moments spécifiques et non pas en tout temps, parce que pour une raison que j'ignore, je suis toujours témoin de choses horribles. Et du coup, ça me fait pas sentir mieux. Ça me Et fait tu vois, sentir que là, la vie est injuste. c'est marrant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand l'ombre n'est pas choisie, c'est compliqué. Oui, Hein. absolument. C'est, voilà. Tu viens d'émettre ton point, Alina. Non, et c'est important hein, parce Ouais. qu'on ne le perçoit pas, ça, hein, quand c'est pas choisi. Parce que tout le monde dit je suis dans l'ombre, je suis dans l'ombre, mais quand c'est pas voulu, c'est compliqué quand même. Voilà qui conclut cet épisode. Gratitude à mesdemoiselles pour avoir échangé sur ce sujet et à vous, chers auditeurs. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous écrire. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle discussion. Merci les filles. À Au bientôt. revoir.